Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 14 avril 2021 et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la 11e édition de la revue des bonnes nouvelles. Comme toujours, je suis avec mon acolyte Miss Nogan. Comment tu vas, Miss No? Hello tout le monde, moi ça va super et on a plein de bonnes nouvelles à vous donner aujourd'hui. On a des gens dans le chat ce soir, qui sont là, dites coucou YouTube, si vous êtes chaud. Mais ouais, non, ça va être pas mal. On a pas mal de sujets très sympas, très, très sympas. C'est au-dessus de la moyenne des RBN, je Ah pense. ouais, C'est là, je au-dessus. suis très très content de ce qu'on va Mmh. vous présenter ce soir. Alors, on a entre autres, toujours les animaux, évidemment. On aura Toujours. également des plans voyage, des jolis dons qui ont été faits, des nouvelles réglementations et tout, et évidemment des nouvelles scientifiques et santé aussi pour terminer ce petit journal des bonnes nouvelles. Euh, du coup, on va commencer tout de suite. Je te propose, Miss No. Ouais, Alors, et c'est à toi de commencer en plus. exactement. Alors, hop, on retrouve vite les slides PowerPoint, voilà, à vous Les afficher. images! Les Alors, images! les petits oiseaux que vous voyez à votre écran, ce sont des hirondelles de rivage. C'est un petit oiseau migrateur qui vit principalement donc en Europe et qui migre en Afrique pour l'hiver. Alors pourquoi que je vous montre ça? C'est parce que en Angleterre, dans le comté de Surrey, qui est dans le sud de Londres, un château de sable géant a été construit pour leur apporter un habitat naturel. Alors, hop, je vous montre la deuxième image tout de suite de ce chantier de château de sable géant. Vous voyez la taille du truc, cette structure fait 400 tonnes, hein, voilà pour vous donner une petite idée. Ah oui, quand même. Ça sert en fait à l'oiseau pour y creuser son nid. Parce qu'ils ont l'habitude, ils vivent sur des bancs de sable et ont l'habitude de creuser 50 à 90 cm en général en profondeur pour aller y pondre leurs œufs. Ce que je trouve d'ailleurs un petit peu spécial, quoi. En général, c'est les C'est marrant tortues ça. qui font ça, c'est pas trop les oiseaux, quoi. Mais, Les mais oiseaux bon. qui creusent pour faire leur nid, trop bien. C'est ça. Donc ils ont l'habitude de faire Pourquoi ça. pas? Et pourquoi est-ce qu'ils ont décidé donc de créer ce château de sable géant dans cette réserve naturelle? C'est tout simplement parce que ces oiseaux ne revenaient plus dans cette zone-là de l'Angleterre. Tout simplement parce que à cause de l'urbanisation, comme ils habitent à côté des cours d'eau, ils ont et que en général quand des zones urbaines s'étendent, c'est principalement autour des cours d'eau que ça se fait. À cause du coup, l'expansion humaine, cette espèce, ces petites hirondelles de rivage ont donc déserté le coin et donc le comté espère essayer de les faire revenir dans la région en mettant en place donc un habitat naturel pour les oiseaux au sein d'une réserve naturelle, donc tout en sachant donc que l'activité humaine ne posera plus de soucis à l'avenir. Effectivement et pour le coup, c'est bien et on a un autre animal pour le coup, qui est lui en danger, critique d'extinction. On Légèrement apprend plus que la gros. population oui, c'est plus gros, un peu plus gros, légèrement plus gros, vous allez voir l'image de suite. Hop, on va parler de rhinocéros et on apprend que la population népalaise de rhinocéros a connu une augmentation de 16 de sa population sur l'année 2020, si je dis pas de bêtises. Donc il faut savoir que la population actuelle de l'espèce, elle s'élève à 752 individus, contre une estimation à peu près de 650 dans les années un peu antérieures, vers 2015-2016. Donc, ce comptage, il a été fait par le gouvernement local et aussi par des associations de défense des animaux locales, donc népalaises, mais aussi mondiales, dont notamment la WWF, qui a prêté main forte et aussi qui était là pour certifier un peu les chiffres. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour cette population de rhinocéros qui est toujours hein, en danger d'extinction. Et ça fait suite finalement à un grand effort de conservation qui a lieu finalement au Népal depuis maintenant un certain temps et qui, tous les 5 ans, fait que le pays vient compter les populations de rhinocéros pour voir si son programme fonctionne. Et pour l'instant, ça fonctionne, donc c'est plutôt bien. Ah, c'est une excellente chose, ouais, quoi. Je savais même pas Mm. qu'il y avait des rhinocéros au Népal. Genre, pour moi, Eh c'est des si, montagnes et les tout, rhinocéros et d'Asie. c'est Ah, mais hyper après, stylé. c'est. T'as pas que des montagnes au Népal, mais effectivement, il y a des rhinos, il y a des rhinos. C'est le GeoGuessr, ça m'a un peu trop matrixé. C'est le GeoGuessr. Ça y est, ça apprend des trucs, ça apprend des trucs. Mais non, effectivement, il y en a quand même 752 dans le pays, donc c'est pas mal. Ça avance, ça augmente, donc c'est une bonne nouvelle. Enfin, franchement, moi, j'ai rien d'autre à dire dessus.
Et si c'est pas le cas non plus du chat, moi je propose de continuer tout de suite sur Le sans transition. c'est ça, le sans transition, El Famoso, sur une chaîne de sandwicherie américaine qui s'appelle Jersey Mike's. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu, en gros, c'est un concurrent de Subway. Euh, Salut Tanero, salut de Boston. Je lis Kill ça dans ton chat. Galad de Boston. Oh là. Bienvenue, posez-vous du coup. Bienvenue. Alors là, on va parler donc de la chaîne de sandwicherie Jersey Mike's qui a fait don de la totalité de leurs revenus de vente sur la journée du 31 mars 2021, ce qui représente 15 millions de dollars à plus de 200 associations américaines. Ah oui, quand même. Alors en gros, cette journée, en fait, c'est un peu le point culminant d'un mois de charité de l'entreprise, organisé par l'entreprise qui, après avoir passé tout le mois à récolter des dons de la part de leurs clients, on décide en fait de clôturer ça en faisant don de la totalité des gains, des ventes de sandwichs qui sont effectués sur toute la journée du 31 mars dans les 1900 restaurants que compte la franchise. Donc à la charité américaine. Donc c'est vraiment la totalité des revenus. Hein. C'est pas juste les bénéfices, les profits. C'est vraiment la totalité qui est remis. D'accord. Et donc voilà, c'est 200 associations américaines, il y en a plein, notamment la plus connue c'est Make-A-Wish aussi, je pense que vous en avez tous entendu parler. La Make-A-Wish Foundation. C'est ça, donc ça inclut aussi d'autres banques alimentaires, les hôpitaux, tout ce genre de choses, c'est un truc assez ouf, et cette initiative existe depuis 2011 et a permis de récolter jusqu'à aujourd'hui 47 millions de dollars. Ah oui, quand même. Donc là, cette année, 15 millions. Ouais, là, c'est une année record, vraiment. Sur les 47. Ah ouais. Je crois qu'ils étaient dans les 8 millions l'année dernière. En 2019. Ah ouais, non, mais ça augmente bien alors. Enfin, en 2020, pardon. Parce que là, c'était du coup la journée du 31 mars 2021 qui a rapporté 15 millions. Ouais. Effectivement, comme initiative, pour le coup, là, on est sur un truc qui bat tous les records. Donc, ouais, franchement, non, c'est vraiment incroyable. super, vraiment super pour le coup. 15 millions quand même. Et sur 47 millions en tout, c'est ça que j'arrive pas à digérer. Parce que vraiment, ça a augmenté, mais de fou. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Et c'est bien, je trouve, avec tout l'essor des réseaux sociaux, les trucs comme ça fait. Ça devient de plus en plus populaire. Marche, et puis, en plus de savoir. C'est ça, de savoir que ce que tu fais, ce que tu vas acheter et tout, permet de faire des dons et tout, c'est encore mieux, quoi. C'est assez dingue, ouais, effectivement. Bah, tant mieux, franchement, tant mieux. Et sur ce coup-là, je vais enchaîner. Pas avec quelque chose qui est plus de la charité, etc. Non, on va enchaîner avec de la réglementation française. Ah, la réglementation. Alors, juré, c'est une bonne nouvelle quand même. Des fois, quand il se passe des choses bien, on aime bien le souligner quand même au cas où, voilà, entre le flot de trucs un peu moins bien. Donc là, on apprend qu'il y a eu un vote à l'Assemblée nationale. Les députés français, ils ont voté la suspension des vols intérieurs de compagnies aériennes sur les routes qui peuvent être parcourus par un train direct en moins de 3 heures. Non, d'ailleurs, en moins de 3 heures, c'était ce qui était avant que la loi soit votée, mais ça a été changé en moins de 2 heures et demie, ce qui fait que maintenant, il y a des trajets comme Paris-Nantes, Paris-Bordeaux, je crois, en avion, Paris, je ne sais plus exactement, Paris-Toulouse, si je ne dis pas de bêtises, voilà, qui seront plus disponibles en avion, mais qui vont être disponibles exclusivement en train. Il faut savoir que les vols courriers comme ça s'appelle souvent des navettes, ça part d'Orly. J'ai beaucoup dans la vie pro utilisé ces navettes pour aller notamment à Montpellier. Paris-Montpellier qui n'est pas pour le coup inclus dans les trajets, mais il faut savoir que la majorité de ces vols courriers, il y en a toujours 20 par jour sur chacun des trajets, et c'est que des gens qui taffent en fait. C'est que des gens qui travaillent, qui font les trajets toutes les semaines. Moi, je l'ai fait pendant 1 an, le trajet toutes les semaines, le mardi à 5h du mat et le jeudi à 23h. Ouais, c'est vraiment que la seule foule que je voyais dans l'aéroport et dans l'avion, c'était que des businessmen. Donc finalement, c'est des trucs qui polluent carrément et qui font que c'est bien que ce soit arrêté. Surtout maintenant, ils ont profité de tout ce qui est l'état actuel des choses aussi, le fait que les gens voyagent beaucoup moins pour le travail aussi, vu que ces vols courriers, c'est beaucoup pour le travail qui sont utilisés. Donc voilà, ils en ont profité, ça va faire beaucoup moins de pollution parce que c'est des trucs qui polluent énormément. Psy nous demande si Paris et le trajet par Marseille est inclus dedans. Non, il n'est pas inclus dedans parce qu'il faut qu'on puisse...
Bah, ça doit faire plus de 2 h 30 en En train, ouais, train, parce ouais. que je sais que Bordeaux, justement, maintenant, ça fait moins de 2 h 30, donc c'est pour ça que ça a été coupé. Mmh. Montpellier, notamment, parce que j'en parlais et moi, j'avais toujours enfin, on avait, le client qui nous disait: «Ouais, non, venez en avion parce que le train, c'est chiant» et effectivement, le train, c'est 3 h 30, Paris-Montpellier. Mais effectivement, non, ça ne concerne que les trajets qui peuvent être faits en moins de 2 h 30 en train. Alors, moi, pour enchaîner, je vais vous parler, de la chaîne de magasins d'alimentation Tesco. Tesco, du coup, qui est le plus gros la plus grosse chaîne d'alimentation, du Royaume-Uni, qui a réussi à retirer, près d'1 milliard de pièces de plastique, parmi les produits qu'ils mettaient en vente, au cours de l'année 2020. Heu, c'est colossal. Je sais pas exactement Mmh. comment est-ce qu'ils ont compté ça, mais 1 milliard de pièces de plastique, c'est un truc énorme. Et en fait, en cherchant plus en détail dans, sur le pourquoi du comment de cette statistique, j'ai découvert en fait que ça s'inscrit dans un programme qui est nommé, alors en anglais c'est le 4R Packaging Strategy, qui veut littéralement dire en français la stratégie de l'emballage des 4 R. Alors les 4 R, c'est pourquoi? C'est pour retirer, réduire, réutiliser et recycler. Donc le but. Même en français, ça se traduit. Et C'est beau. oui, bah, c'est beau, hein. Ça, je l'avais préparé en plus. J'ai bien Ah, fait le check on voit la avant. préparation, on voit la préparation. Et en gros, le but de cette stratégie, c'est de retirer de la vente tous les produits dans les emballages qui seraient non recyclables et non nécessaires à la conservation des produits qui sont mis en vente. Alors en gros, entre autres, dans les trucs, dans les pièces de plastique qui ont été retirées en 2020, on a entre autres les sachets plastiques qui sont utilisés notamment pour quand tu veux acheter des fruits et légumes en vrac. Il Mmh. y a encore quelques supermarchés qui font ça en France, même si je pense que maintenant ça devrait être Ouais, interdit. il y en a quand même, mais effectivement, il y en a de moins en moins. Voilà, maintenant oui, c'est plutôt des espèces de sacs en papier qui sont utilisés. C'est le cas en tout cas du supermarché d'à côté de chez moi. Mmh. Les emballages aussi des boîtes de conserve et yaourts notamment, je sais pas si vous connaissez, on n'en a pas en France, mais ce sont des espèces de comment je pourrais appeler ça? Des espèces d'emballages, je sais pas, souvent vous avez des images, vous voyez des poissons, des tortues qui sont Ah coincés, oui, la ça! tête dans des espèces de cercles en plastique, bizarres. Effectivement, non, Bah, voilà, comment dire? Pour les yaourts Saint-Malo. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais effectivement, ça c'est utilisé aussi. Le petit voilà, opercule en plastique qui c'est ça, solidifie finalement les exactement. différents yaourts. Exactement, c'est ça, Voilà, bah, par-dessus, du coup, ouais. bon, c'est pas trop utilisé en France, heureusement, mais bon, bah, Mmh. ce genre d'emballage aussi ont été retirés, donc je pense que c'est Trop à bien. peu près 1 500 entreprises de l'agroalimentaire qui ont été, on va dire, qui ont eu affaire donc à Tesco sont donc au courant que s'ils recommencent à fournir, à livrer de la nourriture qui possède des emballages qui sont pas forcément nécessaires et en plus qui sont pas recyclables, ben, ils les retireront tout simplement de leur rayon. OK, bah, c'est cool. Toujours une bonne chose, la C pollution du Oui, bah, plastique, oui. c'est, Réduction plastique, effectivement. ouais. Effectivement, bah, c'est assez bien, c'est assez bien. Je vais enchaîner, de suite parce que je vois l'heure qui tourne et je me dis, Vite! «On va peut-être se faire engueuler. J'ai une quechou On va sauvage qui peut-être va se faire arriver dans engueuler». dans le Qui vocal. va arriver dans le chat, qui va gueuler. Donc, ouais, bah, on va continuer tranquillement, on va continuer tranquillement. Moi, je veux vous parler d'un autre truc, pour le coup. On n'est plus dans l'environnement, pour le coup. On est passé plutôt, comment on pourrait dire? L'histoire, ouais, c'est ça, l'art, l'histoire à peu près. En gros, on apprend que le ministère égyptien du tourisme et des antiquités a annoncé qu'une mission égyptienne, sous la supervision d'un égyptologue très renommé, je vais pas, éclater son nom, donc je vais pas le dire, mais vous le trouverez dans les liens en description de la vidéo YouTube. En gros, on a découvert une ville en Égypte qui date de moins 1391 à moins 1353. C'est une des plus Waouh! grandes découvertes selon le ministère du tourisme égyptien qu'ils ont fait jusqu'à présent en Égypte. C'est une cité qui était enfouie sous les sables depuis 3000 ans. Donc c'est vraiment énorme et 3000 ans. elle est gigantesque en fait. Elle est gigantesque cette ville et elle a été fondée par l'un des plus grands souverains d'Égypte, Amenhotep III, sur lequel on sait quasiment rien. En fait, tout ce qui s'est passé après Amenhotep III, on a un peu d'idées, des choses comme ça, mais tout ce qui s'est passé Amenhotep III avant, on a peu d'idées et ce qu'on va découvrir dans cette ville, ce qu'ils ont commencé à découvrir dans cette ville, il paraît que c'est majeur. C'est peut-être la plus grande découverte en Égypte du 21e siècle. Effectivement, ça fait pas longtemps, mais aussi possiblement Quand du même. 20e siècle. Pour le coup, c'est la plus grande découverte depuis tout ce qui a été découvert autour de Toutankhamon.
Waouh, ouais, c'est un C'est ouf. truc de fou. C'est assez Franchement, ouf, ouais. et de voir en plus, ouais, ce truc, c'est sous les sables depuis 3000 ans et tout. Enfin, Mhm. c'est incroyable, je pense. Enfin, ça fait, tu sais, ça te fait te mettre un peu en perspective. Imagine le nombre de trucs qu'on ne doit pas connaître, qui Mais datent oui, tout à aussi de fait. milliers d'années et tout, qui doivent tellement en dire sur notre histoire, sur les civilisations et tout. Ça va être fou, franchement. Et même là, sur la photo, enfin. C'est pas trois Concrètement. cailloux empilés qui font Ah dire non, ah non, s'il y c'est avait une vraiment cité là la quoi, c'est plus grande vraiment ville. C'est vraiment la plus grande ville découverte jusqu'à maintenant en Égypte, qui était incroyable. enfouie sous les sables. C'est la plus grande. Donc c'est dingue. Et bon, bah, je suppose que là, tout autour, va y avoir des grosses fouilles. Ils vont trouver plein de trucs, c'est sûr. Ah bah, Et ça qui va être sait, super hein, intéressant. peut-être qu'il y aura des objets du Millennium là-dedans. Et voilà, puis après, Peut-être. on va découvrir que Il y aura peut-être des trucs, il y aura peut-être des trucs. Yu-Gi-Oh! C'était pas des conneries. C'est pas des conneries, c'est pas des conneries. Super Tout va stylé, bien. ouais, franchement, ça, news de Mmh. ouf. Enfin, ça balaye vraiment tout ce qu'on a pu, tous les trucs archéologiques équivalents qu'on aurait pu, Ouais. enfin, dans le même genre qu'on a pu couvrir dans nos précédentes éditions de l'émission, hein. Franchement, c'est Mmh. assez ouf. Alors moi justement, bah, si vous décidez de ne pas aller en Égypte pour aller voir cette merveille archéologique cet été, moi je vous proposais un nouveau plan, un plan pique-nique plutôt sympa. Je me demande, est-ce que vous avez entendu parler du château de Windsor? Voilà. C'est Ah! plutôt Ça me dit un truc, connu, ouais. voilà. Une certaine C'est plutôt connu, Elisabeth ouais. II y habiterait, la reine d'Angleterre, rien que ça. Elle ouvrira Peut-être. donc l'accès au jardin de Windsor cet été pour la Ah première ouais? fois. Au public, ouais, Ah, ce trop sera drôle. possible donc d'y pique-niquer, de visiter et tout. Un jardin royal qui fait 29 hectares, c'est plutôt grand, voilà, c'est un peu plus grand que mon appart. Sur les... Ouais, un petit peu, juste un peu, juste un peu. alors, il y a plein de choses à voir là-bas. Franchement, c'est un truc de ouf. La pri- La propriété célibataire. C'est vrai que ça date d'il y a pas longtemps, effectivement. Exactement, bah entre C'est pour autres. ça, peut-être qu'Alour, elle cherche des gens. Ah Peut-être, peut-être, on hein, verra. c'est ça. Bon, en N'y tout allez cas, pas, vous allez vous pour les faire balades, c'est avoir. plutôt stylé parce que vous pourriez voir des bordures herbacées qui font genre 156 mètres de long. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une bordure Ah ouais. herbacée, alors je crois on en voit une sur la deuxième photo. C'est Ouais, un sur petit la peu les seconde image, espèces ouais. de champs, les allées en fait pleines de. Ça peut être des buissons, des fleurs, plein de trucs qui sont racolés Mhm. ensemble. Vous pouvez les voir notamment, il y en a au jardin des plantes aussi de Paris. Voilà, bah, Oui. c'est une allée comme ça qui fait 156 mètres de long. Il y a aussi une allée uniquement bordée de marronniers d'Inde, les fameux platanes qui avaient été plantés par la reine Victoria et le prince Albert. Ça remonte, hein, voilà, ils sont grands maintenant les platanes. Ou encore, ben, comme j'avais montré dans la première photo, le célèbre lac qui fait plus de 3 hectares avec une île qui possède sa propre île qui abrite les abeilles du palais de Buckingham. Ah oui, Donc sympa. c'est vraiment enfin c'est un truc énorme franchement comme jardin, c'est plus de 1000 arbres, collection nationale de mûriers anglais, je savais même pas que ça existait ces arbres, plus de 320 espèces de fleurs et d'herbes différentes, enfin c'est un truc de fou. Et Et donc tout ça ouvert au public, pas c'est mal. ça. Donc ce sera ouvert Mm. au public du 9 juillet au 19 septembre. Mais bah, si, bon voilà, par chance ou d'une façon ou d'une autre, vous réussissez à vous retrouver en Angleterre avant et que vous quand même vous voulez aller voir ça, il y a des visites guidées qui seront disponibles tous les week-ends à partir du 17 avril. Donc à partir de ce samedi. Voilà. Ce sera peut-être pas Ah, possible c'est d'y stylé, pique-niquer, en mais effet. c'est un truc incroyable. Ah, c'est stylé. Et de se faire aborder par une vieille dame, tout va bien. Bon, Allez, de toute retour en façon, c'est sûr que c'est France. pas aussi bien que Ah oui, les jardins de Versailles, hein. Cocorico, évidemment, on dira jamais ça, voilà, mais ça peut valoir le c'est détour. pas aussi bien. C'est aussi pas aussi bien que la ville de Beach. Alors, la ville de Beach, en Moselle, on apprend Oula, qu'elle s'était fait striker son compte Facebook. Voilà, à cause de son nom, le nom de la ville de Beach. Enfin, ils se sont fait full striker sur Facebook, ils se sont fait radier leur page et bah, ça a gueulé. Ça a gratuite. gueulé parce qu'il faut savoir que les concitoyens de Beach, pour le coup, ils n'ont pour avoir des accès aux infos de leur mairie, au lieu d'avoir un site internet, un truc comme ça, non, la majorité, ils se renseignent directement sur la page Facebook de la ville. Donc, c'était le bordel. Voilà, c'était le bordel et on apprend qu'ils l'ont Voilà. récupéré. Donc, c'est pas mal. Les chers bichois, les bitchés, sinon. Les Les bitchés, les bitchiens, bitchois, sinon, je je sais sais pas pas, du tout. voilà, on peut récupérer leur femme. On ajoute l'insulte à la. Tout va bien. Incroyable. Merci beaucoup Tofusan, Mais du c'est coup, ouf. qui a renouvelé son abonnement à son Prime troisième fois de suite. Merci beaucoup.
Aïe, 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 3 mois. Mais effectivement, les habitants de Beach sont maintenant très contents d'avoir récupéré l'accès à leur source de news préférée pour la ville, Bon, merci Marc qui est une Zuckerberg. ville encore plus jolie que les jardins de Windsor. Hein, vous inquiétez pas, allez en Moselle, il n'y a pas de souci. C'est un peu plus proche. Voilà. Tant que Plus c'est de à moins de 10 mensongères, n'y allez km. pas. Alors là, on est déjà donc à l'avant-dernière news Ouais. de cette revue des bonnes nouvelles numéro 11. Moi, je vais vous parlais d'un sujet un petit peu plus scientifique, de câbles sous-marins précisément. Ces câbles sous-marins qui donc font le tour du monde, hein, tout simplement. Alors pourquoi? Quel rapport? Donc, la news, c'est que l'Institut technologique de Californie va utiliser donc ces câbles de fibre optique sous-marins pour détecter des tremblements de terre et des raz-de-marée, par extension. Alors comment? Il faut savoir en fait que toutes les sismographes et les appareils de mesure d'activité sismique, la très très grosse majorité sont mis en place sur les côtes pour mesurer l'activité sismique en mer. Sauf que ça pose de gros soucis parce que quand il y a des vibrations créées par un séisme, ça voyage à la vitesse du son et donc du coup ça fait que si c'est un petit peu loin des côtes, on peut avoir l'information plusieurs minutes après que le séisme ait eu lieu. Et ici, avec ce système-là, en fait, on pourrait avoir l'information quasi temps réel, sans avoir besoin de faire des installations qui coûteraient très très cher à faire en milieu sous-marin. Alors comment est-ce que ça marcherait? Alors pour la faire simple, ce serait un système qui analyserait la lumière qui passe dans les fibres optiques des câbles sous-marins pour détecter les séismes sans avoir du coup à recourir à des installations supplémentaires. Ça permettrait donc, voilà, comme j'avais dit, de savoir quasi instantanément, donc à la vitesse de lumière, hein, littéralement, si un tremblement de terre a eu lieu dans les océans et où il a eu lieu plus précisément, sans avoir à débourser un centime de plus, ou en tout cas rien à mettre dans les océans. Pour vous donner quelques stats, il y a plus d'1 million de kilomètres de ces câbles dans les océans de la planète. Ouais. Ça a été mis en place dans les années 80 et aujourd'hui ça constitue en fait c'est la colonne vertébrale des télécommunications internationales d'aujourd'hui. Du coup c'est un truc plutôt solide et qui a fait ses preuves, je pense. Plutôt solide, ouais. Je vais enchaîner avec la toute dernière news de la journée. Alors, c'est une news très très rapide. C'était juste pour vous informer que si vous connaissez des gens de plus de 55 ans, ils peuvent maintenant pouvoir avoir accès au vaccin. Donc voilà, donc si vous connaissez des gens de plus de 55 ans qui ne savent pas se débrouiller tout seuls pour faire un rendez-vous ou des trucs comme ça, ou même si vous êtes dans une zone où c'est chiant pour prendre des rendez-vous, n'hésitez pas à leur dire si c'est pas s'ils ne le savent pas déjà, je pense qu'ils ont déjà eu l'info. Mais voilà, la vaccination avance. Ça, c'est dû à une livraison un peu en avance, très en avance même, de 200 000 doses du vaccin. Alors, c'est lequel exactement celui-là? C'est du vaccin Janssen. Ah, Ouais, c'est Janssen, ça, le vaccin d'accord. Janssen. On a eu 200 000 doses qui sont arrivées plus tôt que prévu. Donc, Oui, finalement, ça va être utilisé pour ouvrir la vaccination aux plus de 55 ans. Voilà, là, Donc, c'est le niveau supérieur Dernière de la news. livraison Amazon qui arrive la veille ou la Ça livraison arrive, c'est AliExpress, tu vois. exactement ça. Vous êtes arrive. déjà là. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Mais ouais, effectivement, donc voilà. Dernière petite news pour, de notre côté. Mais Et excellent, franchement. ouais, voilà, on avait parlé, je crois qu'il y a 2 semaines des plus de 75 ans, mais ça avance quand même un peu, ça avance plus vite quand même. On était parti sur un truc qui fonctionnait, moyen, même pas très bien, mais finalement, ça revient et on espère que ça va vite faire en sorte, d'avoir des bons effets et qu'on puisse reprendre, une vie normale. Pas une vie normale parce qu'il y aura forcément des choses qui vont changer, mais C'est qu'on sûr. puisse revenir à une situation, plus, classique. C'est plutôt ça. Ouais, ça fait plaisir et tout. Je suis plutôt Mmh. content, en tout cas, des news qu'on vous a présentées aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, c'était pas mal, ouais. On a eu des gros trucs. et des On a eu des vraiment gros gros trucs, c'était trucs. vraiment bien. Enfin, moi, j'en reviens toujours pas, hein, de cette la cité Ah cachée oui, non, sous mais les ça sables ça, depuis c'est plus de ouf. 3000 ans. Enfin, c'est un truc de fou. Ça, c'est ouf. Incroyable. Ça, c'est assez dingue. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Si vous êtes sur Twitch, ne partez pas de suite. Si vous êtes sur YouTube, on vous souhaite de passer une très bonne journée. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo autour de vous si elle vous a plu. Et effectivement, on vous dit à la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à passer sur Twitch le mercredi soir si vous voulez nous voir en direct. Ou autrement, il y aura les rediffs sur la chaîne YouTube. Toutes les sources sont en description. N'hésitez pas à les checker. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Bye YouTube! Gros bisous.